Bienvenue, amis sportifs. La finale de Douala, on en parle dans l'heure des catcheurs. 6e journée de folie des éliminatoires du Mondial 2022 et un match qui s'annonce infernal en terre camerounaise. Bailly, Boli, Aurier, Kosonou, la défense ivoirienne pourra-t-elle résister à l'attaque camerounaise? Voilà le sujet du jour. Choc entre l'attaque des Lions et le bastion défensif des éléphants de Côte d'Ivoire. On en parle bien entendu sur le plateau de l'heure des catcheurs. Salut mon cher. Salut, salut Roger Stéphane. Vous avez déjà le sourire. Le sujet passionnant. Salut Begré Yago. Salut Roger Stéphane. Monsieur, match difficile, on va en parler. C'est une grosse affiche. C'est le gros match que tout le monde entend. Eh bien, on aura le temps d'en parler. La finale de Douala, la guerre à Douala, les Lions contre les éléphants. Tout ça pour un seul match. Côte d'Ivoire-Cameroun ce mardi 16 novembre. Une attaque camerounaise de feu, 11 buts inscrits. De l'autre côté, la meilleure défense de la poule, celle des Ivoiriens avec 2 buts seulement encaissés. Qui aura le dernier mot? Analyse. Les éléphants sont en déplacement périlleux à Douala pour y affronter les Lions indomptables du Cameroun pour la finale avant l'heure du groupe D des éliminatoires du Qatar Mondial 2022. Auréolés de leurs victoires respectives face au Mozambique 3-0 et face au Malawi 4-0, le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux attaques sont prêtes pour ce match. Dans l'heure des catcheurs, nous allons tenter d'analyser le rapport de force défense ivoirienne attaque camerounaise. Qui n'est donc l'attaque camerounaise tient pour le moment la première place avec la meilleure gâchette du groupe avec 11 réalisations dont 8 buteurs différents. La palme de la meilleure défense revient à la Côte d'Ivoire avec 2 buts seulement encaissés. Mais voyons en chiffres ce que représente individuellement chaque joueur. Dans la défense ivoirienne, nous avons Odilon Kosonou, titulaire indiscutable avec le Bayern Leverkusen et faire pour le moment une excellente campagne. Serge Aurier, qui a retrouvé un club il y a un mois, n'a toujours pas retrouvé sa vitesse de croisière. Les deux expérimentés, Eric Bailly, qui a seulement 290 minutes dans les jambes, physiquement ça risque d'être court pour le Mancunien. Trop juste également, ça sera peut-être le cas de Willy Boli, le joueur de Wolverhampton. C'est 0 match en club depuis le début de cette saison. Il sera trop court face à la puissance athlétique des attaquants camerounais dont la capitale confiance est à son paroxysme. Karl Toko Ekambi avec Lyon, en 17 matchs, c'est 10 réalisations. Eric Choupo-Moting, 8 buts en 11 matchs. Vincent Boubacar, 4 buts en 12 matchs. Christian Bassegog, 14 matchs, 4 buts. Alors, au vu de ces chiffres pharaoniques des attaquants camerounais, Bailly, Boli, Aurier, Kosonou, la défense ivoirienne pourra-t-elle résister à l'attaque camerounaise? Chez Catcheur, on vous fait la passe. Allez, on sera passé la tchatcher sur le sujet du jour. 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans quelques instants pour permettre à nos téléspectateurs et nos amis internautes de tchatcher avec nous sur ce sujet important. Je vais demander si vraiment le sujet, le thème du moment, notre défense contre l'attaque camerounaise. On va jeter un regard sur cette attaque camerounaise. J'ai envie de dire, Lions indomptables, une attaque de feu en ce moment. Oui, absolument. C'est une attaque de feu pour un grand soir. Il faut le dire tout net, on l'a souvent répété, c'est la grande finale. Demain, c'est le grand soir. En face, il y a une équipe camerounaise qui a la meilleure attaque de la poule avec 11 buts. Suivi de la Côte d'Ivoire qui a 10 buts. Ouais. En face, il y a une défense, la meilleure défense du groupe, c'est la Côte d'Ivoire qui a 2 buts encaissés. C'est bien ça. Contre le Cameroun qui a 3 buts encaissés. Donc vous voyez que sur le plan des chiffres, ces deux formations-là se rapprochent. C'est vraiment serré. Et même au classement, on a 13 points, ils ont 12 points. Ils ont 12 points. C'est tient. Maintenant, les Lions indomptables se présentent avec une attaque. L'attaque, quand tu regardes l'attaque camerounaise, ça n'a rien à voir avec l'attaque du Malawi ni du Mozambique. C'est une autre dimension. Avec des garçons comme Bassogo Christian, Choupo-Moting, Baoken Stéphane, même s'il n'est pas titulaire, Toko Ekambi, Karl, le buteur de Lyon, Nga Maleu, Moumi, Abouaka, Vincent. Vous voyez qu'il y a du beau monde. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis, attention, il faut faire très attention. Demain, on doit être avoir une bonne animation défensive, avoir un bon équilibre pour contrer ces attaquants-là. Begré, vous êtes d'accord avec lui? Cette attaque camerounaise, elle fait peur. Il
Il y a de gros bonhommes, de grands bonhommes dans cette attaque camerounaise. Mais surtout, Stéphane, ce qui est important, c'est que vous avez dit, il y a cette diversité de buteurs. Pour dire que cette attaque n'est pas basée sur un seul élément. On voit Chupon qui vient marquer, on voit Vincent Baka, on a vu Manguissa aller marquer. C'est vraiment une attaque qui a une diversité qui est extraordinaire. Donc, aux éléphants, au niveau défensif, d'avoir cette bonne animation, de jouer dans les 3 styles défensifs, bon dans le marquage, individuel. On en parlera tout à l'heure. Je vous dis. Profil de la défense ivoirienne, composition. Non, je vais expliquer un peu. Oui, l'attaque camerounaise. Pour dire que si on a cette attaque-là, elle n'est pas bien fermée, on ne va pas au marquage, on laisse des joueurs, on fait de la surveillance, parce que je ne parle pas de marquage, je ne parle pas de surveillance. C'est ça. Si on fait de la surveillance, face à ces joueurs comme Vincent Baka et autres, on peut payer très cher. L'attaque camerounaise, elle percute dans tous les sens. Sur le côté avec Bassogong, qui ne vieillit pas celui-là. Non, Bassogong, qui percute. Bassogog, voilà, Christian Bassogog qui percute. Toko Ekambi, Vincent Boubaka. Vraiment, il y a un peu à l'image de l'attaque ivoirienne, on a des joueurs très dangereux, aussi bien sur les ailes que dans l'axe. Sol du Mandé. Oui, absolument, parce que tout à l'heure, il parlait de diversité de buteurs. Effectivement, quand tu regardes les statistiques du Cameroun, tu vois qu'il y a eu 6 buteurs différents. 6 buteurs différents depuis l'entame de ce tournoi-là. Vincent Bouaka a 2 buts. Ngadeu, qui est un milieu de terrain, qui joue à la Gantoise. Un milieu défensif, Michael Ngadeu, qui a 2 réalisations. Bassogo, qui a 2 réalisations. Toko Ekambi, 1 but. Anguissa, l'ancien Marseillais, qui a 1 but. Choupo-Moting, qui a une réalisation. Donc, vous voyez la diversité des buteurs. Maintenant, quand tu dis, pour répondre à ta question, effectivement, sur les côtés, ils sont très performants. Il y a une pointe de Vincent Bouaka qui malgré le poids de l'âge, qui est toujours redoutable. Sur les côtés, Bassog travaille très bien. Toko Ekambi peut aussi faire la différence. Il peut jouer dans l'axe comme sur les côtés. Donc, vous voyez qu'il y a la variété dans cette attaque camerounaise. Et ça fait peur par moment, même si notre défense est capable. On parlait de notre défense tout à l'heure. On va la prendre individuellement, si vous me permettez, Begrago. Choupo-Moting, 32 ans, attaquant du Bayern de Munich. Voilà un sacré phénomène en ce moment. Oui, qui a rejoint l'effectif d'ailleurs, qui a rejoint l'équipe là. Qui était blessé. Qui était Covidé. Et qui a la Covid là, qui a donc c'est un retour de poids pour un joueur qui sait maintenir la défense adverse dans ses 16 mètres. Je pense que c'est un joueur qui sent le but, qui est très intelligent, qui ne va pas très souvent au combat, mais qui a le flair et c'est un buteur redoutable. Remplaçant de luxe au Bayern, mais qui marque aujourd'hui mais qui est là. Mais bien sûr, parce que je suis dans un collectif extraordinaire. Aujourd'hui, il a vraiment progressé devant le but dans la finition. Il est très adroit, il est en confiance, alors qu'il est second attaquant du côté du Bayern, mais c'est un poids lourd du côté camerounais. Et je pense que c'est le capitaine même emblématique de cette équipe camerounaise quand il est là. Et je pense que c'est un élément à surveiller comme dirait sur le feu. 32 ans, Choupo-Moting, 11 matchs, 8 buts inscrits, 3 passes décisives, 1m91. Il est aussi bon dans les pieds que dans les airs. Ce Choupo-Moting, Sol du Mandé, sera à surveiller comme du lait sur le feu. Oui, absolument. Il a le sens du but. C'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, il a eu du mal à s'imposer parce qu'en face, il y avait quand même la concurrence était rude. Depuis qu'il est arrivé au Bayern, il n'est pas mauvais. Lorsqu'il il n'a pas assez de temps de jeu, mais souvent, lorsqu'il joue, il est décisif. Et c'est un garçon, c'est l'Allemand. C'est le Camerounais le plus allemand. Il est né à Hambourg, n'oubliez pas. Il a été formé à Hambourg. Ensuite, il a commencé à Nuremberg avant de regagner le Bayern de Munich. C'est véritablement un Allemand. Et aujourd'hui, ce garçon-là, il faut faire très attention à lui. Déjà, il avait annoncé les couleurs. Il avait marqué 2 buts contre le Mozambique lors de la 3e journée. Il avait signé un doublé contre le Mozambique lors de la 3e journée. Et puis Toko Ekambi avait marqué le 3e but du Cameroun. Donc, il faut faire attention à ce garçon. Moi, j'avoue que quand il avait signé au Bayern, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire au Bayern? Autant trouver une bonne équipe là, être titulaire. Au Bayern, vous avez trop de joueurs. Mais finalement, il a réussi à trouver sa place. Vraiment. Il joue de temps en temps, il met des bons buts. Et puis, avec la sélection camerounaise, c'est vraiment le leader d'attaque, de cette attaque des Lions indomptables. C'est vrai, tu le dis si bien. Et comme tu as vu, souvent, il y a les choix sportifs qui sont vraiment importants. Tu as dit, il a fait un choix sportif. Il sait que forcément, le Bayern est une armada de grande qualité. Il doit assez de marques. Il doit tôt ou tard son temps de jeu. Et quand ce temps arrive, Stéphane, vraiment, il en profite. Donc, je pense qu'il a eu une intelligence dans son choix de club. Il sait qu'il est dans un grand club. Là, il reste à un niveau d'exigence extraordinaire du côté du Bayern. Et donc, aujourd'hui, il prouve qu'il est un attaquant vraiment redoutable. Un club qui est sur plusieurs fronts et qui permet de faire tourner son effectif. Bien donc, sûr. naturellement, il a sa chance régulièrement dans cette équipe du Bayern. Et il mérite, il marque des buts. Il s'impose. Comme deuxième attaquant derrière Lewandowski, c'est vrai qu'il y a une multitude de grands joueurs. Mais aujourd'hui, dans l'axe du but, en point de fixation, c'est le deuxième. Et il a la qualité, il a la vitesse, mais il a surtout l'intelligence. Je dis, il a un gros gabarit, mais il ne va jamais au combat.
Il joue toujours sur son intelligence, sur son anticipation, et on voit qu'il marque des buts extraordinaires. Donc vous le connaissez bien là, Begriago. Vous le connaissez bien là. Non, je vous dis, maintenant que c'est quelqu'un qui est très rusé, où vous allez chercher le combat, il va jouer Non. dans la technicité. Il joue au football, lui. C'est tout. Il joue au football. Il faut le suivre vraiment. Bon, il est dans la lignée des grands noms des attaquants camerounais. Roger Mila. Non, n'allez pas là-bas, c'est pas non, je veux dire, Samuel Eto'o Mboma, aujourd'hui, c'est Choupo-Moting qui est un peu l'héritier de tous ces dinosaures du football camerounais. Oui, mais Roger Mila, bon, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ouais, Choupo-Moting, c'est vrai qu'il n'a encore rien gagné avec cette équipe du. Oui, il n'a encore rien gagné. Ouais, c'est bien ça, absolument. Il n'a encore rien gagné avec cette équipe du Cameroun. Il doit marquer l'histoire de cette équipe du Cameroun. C'est vrai qu'il est un bon attaquant. Maintenant, les Camerounais attendent qu'il les qualifie pour le mondial et qu'il gagne la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce que les Roger Mila, les Patrick Mboma, les Eto'o, ils ont écrit l'histoire de cette équipe du Cameroun. Ils ont gagné les Jeux Olympiques en 2000, ils ont gagné la CAN en 2000, ensuite la CAN en 2002 au Mali. Donc c'était une génération dorée qui a marqué l'histoire du football camerounais. Cela dépend le relais. Alors, Karl Toko Ekambi, le Lyonnais, Begriago, 29 ans, 17 matchs, 10 buts inscrits, c'est le roi de l'Europa League en ce moment. Mais oui, c'est une belle résurrection parce qu'on a vu l'année passée en championnat, il n'a pas brillé, il était lent. L'arrivée de Peter Bosz du côté de Lyon a transformé ce joueur d'abord au niveau mental, au niveau physique, au niveau athlétique. Et aujourd'hui, il a la constance, Seigneur. Et Stéphane, dans tout ce qu'il fait, dans son match, il sort rarement de ses matchs. Ça prouve qu'aujourd'hui, quand un entraîneur vient, il peut changer l'histoire d'un joueur, la qualité d'un joueur. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, chez Toko Ekambi a changé littéralement. Il est percutant, il est en confiance, il prend des pénaltys, il est tire, il est marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce joueur-là veut marquer son temps, veut marquer son territoire maintenant. Il a fait longtemps, il était un espoir éternel. Ouais. Il veut aujourd'hui devenir un senior qui s'impose et qui a de l'impact. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le surveiller, il faut lui mettre de l'agressivité physique. C'est ce que le Camerounais n'aime pas. Quand il vient provoquer, si on met de l'agressivité, si on nous disant que nous sommes là présents, dans la bataille. Dans la bataille, comme tu dis, très bien. Il va souffrir. Je vais demander, c'est lui qui me fait peur, Toko Ekambi, sur cette attaque camerounaise. Il me fait vraiment peur parce qu'il est en pleine forme en ce moment avec l'équipe de Lyon. Oui, absolument, parce que c'est un garçon qui bat chez l'eau. Toko Ekambi, c'est vrai qu'il était à Angers, où il a joué avec Nicolas Pepe et autres. Ensuite, il s'est retrouvé à Villarreal. À Villarreal, il est revenu à Lyon. Depuis qu'il est revenu à Lyon l'année dernière, cette année, il est en train de crever l'écran. Déjà, à 29 ans, 13 matchs disputés, 4 buts, 2 passes décisives. En Europa League, c'est le meilleur réalisateur de cette compétition. Donc, il faut faire attention à ce garçon-là. C'est Toko Ekambi qui est capable de faire la différence. Aussi, un vrai buteur. Oui, c'est un vrai buteur. La preuve, il a inscrit un but contre le Mozambique lors de la 3e journée. Ouais. Donc, je pense que c'est un chasseur de buts. C'est un garçon à surveiller comme du lait sur le feu. Il pourrait nous faire mal, ce Toko Ekambi, dans sa façon de jouer, longiligne. Il est assez grand, hein, 1m85, très bon de la tête. Très bon du pied, il a une panoplie, mais vraiment très riche. Surtout dans le 1 contre 1. C'est dans le 1 contre 1. Il a de la vitesse. Voilà, il a de la vitesse. Il prend de la vitesse, donc il faut anticiper sur sa vitesse. Il faut être bon au sol, bon en l'air. Donc c'est là où les éléphants de Côte d'Ivoire au niveau défensif doivent comprendre que ce joueur, il ne doit pas recevoir le ballon dans les pieds ou dans la profondeur. Tout ce qu'il faut être au marquage, à 1 ou à 2, pour empêcher ça de Toko Ekambi de prendre de la vitesse et d'avoir du dribble. L'autre attaquant camerounais qui fait peur, Vincent Aboubakar, un bon ancien quand même. Il y a longtemps qu'il est dans cette sélection camerounaise, à 29 ans. Lui aussi pourrait être un sacré client dans ce match face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vincent Aboubakar. Oui, il a gagné la CAN en 2019 avec le Cameroun. Il a beaucoup d'expérience. 2017 plutôt. 2017, c'était au Gabon avec le Cameroun. Il a beaucoup d'expérience. Ouais. Il a été formé au Coton Sport de Garoua. C'est là qu'il a commencé. Ensuite, il est arrivé en France, il a joué à Valenciennes. Ensuite, à Lorient. Il a été transféré à Porto. Ensuite, on l'a retrouvé en Turquie, au Beşiktaş. Il est revenu à Porto. Il est reparti au Beşiktaş. Et aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite à Al Nassr. Aujourd'hui, c'est le redoutable buteur de cette équipe du Cameroun. Vincent Aboubakar, déjà, qui, il faut le dire tout net, il avait marqué le but sur penalty lors du match qu'ils ont gagné 4-0 contre le Malawi lors de la 5e journée. Ouais. C'est lui qui avait ouvert le score à la 23e minute. Il avait marqué sur penalty. 29 ans, 12 matchs, 4 buts, 1m84. Lui aussi, c'est un formidable joueur, ce Vincent Aboubakar. J'avoue que sur ces dernières années, à mon avis, il est moins percutant. Peut-être qu'il est en train de prendre l'âge. Mais c'est un formidable joueur, ce Vincent Aboubakar. C'est un véritable très bon joueur, mais surtout, c'est ses choix de club qui n'ont pas été bons. Ouais. On sait que pour moi, c'est l'attaquant le plus redoutable. Cette attaque camerounaise, c'est un joueur Vincent Aboubakar.
vicieux, qui joue un mec intelligent, qui peut imposer son gabarit, qui peut jouer en déviation, qui peut être dans la profondeur. Vraiment, comme tu l'as si bien dit, il n'a pas non plus de l'attaquant moderne. Maintenant, à lui de retrouver son niveau. Parce que du côté de l'Arabie Saoudite, ça fait longtemps qu'il n'arrive même pas à marquer de but. Donc c'est un joueur un peu qui n'est pas en confiance. Mais quand il retrouve le maillot de la sélection camerounaise des Lions indomptables, il devient un autre élément, une autre mentalité. C'est un peu ressuscité, ce Vincent Boubacar. Mais vraiment, je te dis si bien. Et ce joueur-là, il aime ses marques attention. C'est là où il faut faire très attention. Il aime les combats physiques. Ils vont nous amener dans le combat physique. Si nous le suivons sur ce terrain-là, on peut être mis en difficulté. Il doit être surveillé, comme disait sur le feu, mais surtout, éviter de jouer loin de notre zone. C'est quelqu'un qui tient bien le ballon dans la surface de réparation. Si on ne joue pas loin de notre zone, une bousculade peut créer un peu rapide, bon manière de ballon. Voilà, vraiment. Mais Vincent Boubacar, il est redoutable, ce Vincent Boubacar. Oui, il est un fer animalier, comme tout bon chasseur. Il sent le but, il est toujours bien placé. Et c'est lui-même c'est le premier buteur des Lions indomptables du Cameroun dans cette épreuve. C'était contre le Malawi, que le Cameroun avait balayé 2-0. C'est lui qui a ouvert la marque, Vincent Boubacar. Ensuite, un gardien a doublé la mise. Donc il faut faire attention à ce garçon-là qui est toujours bien placé, qui sent le but, qui a un filet animalier, qui est le propre des grands attaquants. Allez, on termine avec les attaquants camerounais, avec Christian Bassogong, qu'on aime bien, que j'aime bien. Oui, la grande interrogation, c'est pas... mais il a 26 ans, il ne vieillit pas, ce gars-là. C'est terrible, gars-là. La grande interrogation, vous savez, il a le même problème que notre Crespo. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais il a dit au Camerounais, en se rassurant, marquant 2 buts lors du dernier match. Je veux dire que c'est un joueur, quand il a en très bonne condition physique, sur le côté droit, il peut percuter, il a même eu la différence. À Abidjan, pendant les 15 premières minutes, on était vraiment en difficulté. C'est vrai, ils n'ont pas marqué. Beaucoup, il percute beaucoup. Côté, il est l'attaquant le plus très rapide, et qui sent le jeu, qui sent le foot, qui sait réellement jouer au football. C'est quelqu'un qu'il faut surveiller parce qu'il a cette variété dans le jeu, se dépasser à gauche pour aller à droite, il a les fourmis dans les jambes. Et quand ce joueur-là joue à un très bon niveau, il fait vraiment... Bon, il joue à Shanghai et Shenzhou en Chine. Heureusement qu'il ne joue pas beaucoup, un peu comme vous dites, mais quand même, il a mis un doublé face au Malawi. Un doublé face au Malawi, c'est Bassogong. Il joue en Chine, en Shanghai, au Greenland, mais il a marqué 14, il a joué 14 matchs quand même. 14 matchs. 4 buts. 4 buts, 3 passes décisives. Pas mal. Et il a signé un doublé lors de la 5e journée contre le Malawi. Un doublé en 3 minutes, non, 2 minutes. Il a marqué le premier but en 85e minute, le second à la 87e minute. Donc en 2 minutes, il a signé un doublé. C'était contre le Malawi où le Cameroun s'était imposé 4-0. Lors de la 5e journée. Bon, allez, messieurs, voilà donc pour l'attaque camerounaise. Maintenant, la question du jour. Bailly, Boli, Aurier, Kosonou, Sinali. Est-ce que la défense ivoirienne, Beugriago, soit le demandé, pourra résister justement à cette attaque camerounaise, mon cher Beugriago? La première question que je dois poser, comment résister à cette attaque camerounaise? C'est là la grande question. D'accord. Donc on viendra maintenant sur les 3 types de défense. La défense individuelle, la défense de zone ou la mise, c'est-à-dire individuelle ou zone. C'est là la grande question aujourd'hui. Nous allons défendre à 5, à 7, à un bloc à 7, avec les 2 milieux récupérateurs. C'est des grandes questions. Mais au niveau individuel, Stéphane, c'est là où les éléphants doivent être forts, individuellement. Parce que quand vous êtes au marquage d'un joueur, il faut être au marquage d'un joueur. Il ne faut pas faire de la surveillance. Il faut être bien sur ses pieds, il faut être bien... On a une variété défensive qui peut nous aider, Stéphane, mais où je pense que nous pouvons être en danger, c'est souvent ces heures, ces minutes d'égarement, où nous perdons le fil. Parfois, on est un peu perdu dans le match. La défense est complètement à voir. Face au Malawi, face au Mozambique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rester soudé, surtout concentré, parce que si on joue, il faut souvent jouer dans les prises à 2. Vous savez, souvent, on laisse souvent nos latéraux dans les 2 contre 1, 1 contre 1, et souvent, ils sont très souvent mis en difficulté. Là, vous parlez du comment jouer. Oui. Moi, je regarde la forme de nos défenseurs. D'accord. Quand on les prend individuellement, soit lui demander, ça ne joue pas beaucoup. Prenons Eric Bertrand Bailly. Contrairement aux attaquants camerounais, prenons Eric Bertrand Bailly, par exemple, pour les prendre individuellement. Non. Il n'a que 3 matchs avec l'équipe de Manchester United. Il ne joue pas beaucoup. Est-ce qu'il aura tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir justement face à cette puissante attaque camerounaise? Soit lui demander. Écoutez, sur un match, tout est possible. Sur un match, il est capable de se sublimer, faire un grand match, comme il a fait en Ligue des Champions contre l'Atlanta. Il a été énorme. Donc, sur ce match-là, tout est possible. On veut retrouver le Eric Bailly qu'on a vu contre l'Atlanta. Absolument. Qui était présent dans les duels, qui était bien placé, qui était concentré, qui gomme un peu ses lacunes, ses moments d'errance. C'est ce Eric Bailly-là que nous, on veut voir demain à Japoma, à Douala, face aux Lions indomptables du Cameroun. Donc, pour répondre à votre question, sur un match, tout est possible. Eric Bailly peut sortir le grand jeu et redevenir le Eric Bailly qu'on a vu en 2015. Depuis 2015. Lors de la Coupe d'Afrique
en Guinée équatoriale et sortir le grand match là demain soir. Mais je vais lui demander, c'est vrai, on a envie de voir ça, mais on peut être inquiet quand même. Il fait un gros match en Ligue des Champions face à Atlanta, mais une défense à 3. Avec Varane et Maguire. Oui. Donc, une défense à 3 qui est plus rassurante. Mais juste après, en championnat, il met un but contre son camp face à Manchester City. Bon, oui. le Eric Bailly, c'est du bon, c'est du mauvais. Voilà, on ne sait pas où le mettre exactement. Et ça fait un peu peur quand même. Non, je suis d'accord avec toi. Ton analyse est tellement pertinente et sérieuse. C'est vrai que je vous ai dit dans cette émission que le football, c'est la compétition. La compétition donne des réflexes. Un joueur qui joue chaque 2-3 mois, il en manque de réflexes, il en manque de compétition, il en manque d'endurance physique, il en manque d'endurance athlétique. Donc c'est normal. Mais je dis, aujourd'hui, on ne va pas laisser, quand on connaît aujourd'hui le temps de jeu de nos défenseurs, on ne va pas le laisser dans les duels 1 contre 1. C'est ce que je te faisais comprendre tout à l'heure. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, sur un match comme les Chualio, il peut faire sortir l'orgueil, le guerrier qui en lui. Bon, de toute façon, voilà. C'est comme ça, il est. Voilà. Seulement, c'est un vrai guerrier. Voilà. Donc sur un match, il peut le faire sortir. Mais je dis, restons dans un bloc où nous serons plus à l'aise. Mais si nous jouons sur des individualités, on peut être vraiment en difficulté. Vous dites Bailly, il peut nous sortir le match comme il a fait face à Atlanta en Ligue des Champions. Il a été, tout comme Cristiano Ronaldo, ils avaient été énormes, les deux garçons. Est-ce que Bailly est capable de nous reproduire ce même match-là dans la défense des éléphants de mer? Sois le demandé. Oui, il est capable de le faire. Il sait qu'il connaît l'enjeu. Il sait que c'est un match extrêmement important. Tous les Ivoiriens... Il sera le leader de la défense. Oui, forcément, parce que Willy Bolly est incertain. Ouais. Il est sorti, il s'est blessé à l'échauffement avant le match contre Mozambique samedi. Là, il est incertain pour ce match-là. Forcément, Eric Bailly sera dans les hommes de Patrice Baumel pour constituer sa défense. Maintenant, est-ce que ce sera une défense à 3 ou une défense à 4 têtes? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais une chose est certaine, Eric Bailly, je pense que... vous savez, c'est vrai qu'il a quand même joué ces derniers temps. On l'a vu contre Atlanta. Il est en confiance. On l'a vu contre Manchester City, même s'il fait un 7C. Mais... Il est en confiance. Il est en confiance. Il a joué. Il a des minutes de jeu dans les jambes. Logiquement, moi, je pense qu'il pourrait tenir la route. Mais c'est à lui maintenant d'être bien concentré, de nous éviter... les erreurs qu'il commet par moment. Les erreurs qu'il commet souvent. L'autre défenseur, Willy Bolly, le colosse de Wolverhampton, qui a un seul match en FL Cup en Angleterre, mais qui lui aussi, bon, comme dit Soilou, pourrait être incertain, mais c'est l'un des défenseurs. Lui aussi, est-ce qu'il aura la ressource nécessaire, les capacités qu'il faut pour bien tenir son rang dans cette défense ivoirienne? Willy Bolly. Il y a une question qui est extraordinaire que je me pose. Je dis, comment fait-il? De toute façon, tous les matchs des éléphants, il est quand même à un meilleur niveau. Sans jouer de match. Il a cette anticipation, cette intelligence, il sait gérer sa condition physique, il sait gérer son intelligence, son placement. Mais oui, la seconde des problèmes, c'est sur la vitesse. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un gros handicap de ne pas jouer beaucoup de matchs face à des joueurs qui sont préparés dans la vitesse, dans la percussion, dans le combat physique. Mais c'est quelqu'un qui répond toujours présent. Et face au Cameroun, où on va avoir des joueurs qui vont dans la vitesse. Ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. On doit pouvoir s'inquiéter, mais aussi leur faire confiance. Mais je dis, quand je vois Willy Bolly, je vois Bailly en manque de compétition face à ces attaquants-là, j'ai un peu peur, mais nous avons quand même confiance. Il est courageux, Willy Bolly. Il est très volontaire. Oui. Même si il a joué 60 minutes face au Cameroun, il était très essoufflé. Oui. Depuis, il est vraiment en difficulté à Volve avec son coach. Mais bon, soit lui demander, c'est un garçon qui a envie, qui se donne corps et âme pour cette sélection ivoirienne. Oui, depuis qu'il est arrivé en sélection, il a fait des beaux matchs, il faut le dire tout net. C'est un garçon qui a assuré, qui a bien fonctionné, qui s'est imposé au sein de cette défense ivoirienne. Sa complémentarité avec Eric Bailly a pris forme. Elle est très bonne, très belle. A pris forme. Et je pense aujourd'hui c'est l'une des pièces maîtresses de cette défense ivoirienne. Maintenant, son temps de jeu, comme le dit Eugène, c'est vrai qu'il a 0 match en Première Ligue. Hein. 0 match. Il a joué en FL Cup. Oui, il a joué en Cup, mais 0 match en Première Ligue. Mais lorsqu'il vient en sélection, c'est un guerrier. Il a envie, il a la détermination. Maintenant, on espère qu'il aura le rythme. Malheureusement, avec la blessure qu'il a contractée la dernière fois, je pense qu'il ne sera pas à 100% de ses moyens, alors que nous avons besoin... Mais c'est un garçon sûr qui compte énormément, Patrice Baumel. Il en a fait l'une de ses pièces maîtresses. Il a bien récupéré et qui a l'intelligence de jouer cette fameuse défense à 3 de Baumel, parce qu'il a joué ça avec Pioli à l'époque, avec l'équipe de Wolverhampton. C'est vrai, moi je dis, il m'impressionne vraiment quand je regarde Willy Bolly, en moins de combien de mois, venir s'imposer rapidement, jouer dans cette complémentarité avec Bailly, c'est extraordinaire. Ce que je dis, c'est quelqu'un
qui doit jouer assez de matchs. C'est un gros gabarit. Et quand tu ne joues pas assez de matchs, il accumule la fatigue et il a des problèmes pour courir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a ce joueur-là qui est un élément important et sur lequel compte beaucoup Baumel, parce qu'il connaît son envie, son expérience des grandes compétitions, des grands matchs. Aujourd'hui, la grande peur de Baumel, pour moi, sera de jeter un jeune comme scénario haute dans ce duel du côté du Cameroun. Donc moi, j'ai un peu peur qu'ils ne soient pas présents. Mais s'il est là, par son expérience, par son vécu, par son intelligence, son anticipation, pour moi, c'est un très très bon joueur. Il nous fait du bien. Serge Aurier, latéral droit, lui également, c'est vrai que maintenant, là, il a commencé à jouer un peu avec l'équipe de Villarreal en Espagne. Est-ce que Aurier, notre capi, sera prêt pour ce match-là? C'est vrai qu'il a fait un assez bon match quand même. Début difficile face au Mozambique, mais après, il s'est ressaisi. Est-ce que Serge Aurier, sera prêt face au Camerounais? Vincent Boubacar et Bassokong et autres. Ouais, on espère qu'il soit prêt. C'est d'abord le capitaine. Il doit montrer l'exemple, c'est lui qui doit guider le groupe. C'est vrai qu'il était en une situation compliquée puisqu'il n'avait pas de club. Maintenant, il a retrouvé un club à Villarreal. Il a commencé à jouer, il a déjà disputé 2 matchs en championnat. Je pense qu'il est en train de retrouver un peu de rythme. Et la dernière fois contre Mozambique, on l'a vu, c'est vrai que sur certaines séquences de jeu, il était en difficulté. Toutes les actions dangereuses du Mozambique. C'était par son côté. J'étais sur le côté droit. Donc, il a intérêt à rester concentré, à bien maîtriser ce côté-là, parce que les Camerounais sont très efficaces sur les côtés. Ça va très vite. Très bien. Serge Aurier. Non, c'est la grande question pour moi de notre défense, c'est les côtés, Stéphane. Les côtés ivoiriens sont vraiment aujourd'hui devenus des boulevards. Ouais. Des boulevards. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous les matchs qu'on a joués, tous les buts sont venus des côtés. Aujourd'hui, c'est la grande question, c'est là. Le grand problème pour l'entraîneur, c'est sur ce côté. Aujourd'hui, tu as un joueur. Mais moi, je pense qu'il faut retrouver le Serge Aurier de quoi? De 2015. C'est quoi? Le faire avancer, mettre quelqu'un derrière. Parce qu'au niveau offensif, il est très bon. Mais au niveau défensif, on sait que c'est... Mais il n'a pas le gaz pour pouvoir faire le reflet. Il n'a plus ce gaz-là. Donc, voilà, parce qu'il joue pas beaucoup. Pagnon trouve quelqu'un derrière lui et en faisant avancer Aurier, parce qu'on sait que dans le combat, dans le duel, il n'est pas bon. Mais dans le piston droit pour centrer, il peut encore apporter quelque chose. Donc, ces côtés-là, ils doivent être vraiment fermés. C'est là où ils sont vraiment difficiles, que ce soit Camara, Aurier et Justin. La Côte d'Ivoire a un problème important sur ces côtés. Oui, absolument. Parce que là, souvent, je le dis souvent ici, le choix des latéraux est important dans une équipe lorsqu'on compose une équipe. Parce que quand vous n'avez pas souvent un numéro 10, genre Ronaldinho, Rikembe, Zidane et autres, un patron technique, quand vous n'avez pas ça, c'est les latéraux qui assurent l'animation offensive. Absolument, ouais. C'est les latéraux. Il y a le dépassement de fonction. Ils doivent défendre et maintenant apporter, créer le surnom, animer le couloir. Mais depuis quelques matchs, on a demandé ça. On est dans une situation très compliquée. Oui, parce qu'Aurier ne joue pas beaucoup. Il n'est pas très en compétition. Mais aussi, le schéma n'est pas adapté à Aurier par rapport à son temps de jeu qu'il n'a pas dans le club. Toi, j'ai dit tout à l'heure, il faut trouver, c'est ça aussi l'entraîneur, trouver l'organisation pour mettre à Aurier d'être bon. Je me souviens le match amical contre le Ghana. Oui. Il avait joué Aurier latéral droit et juste devant lui, il avait mis Senghor. Il avait mis Wilfried Senghor qui était dans le couloir. Est-ce qu'on peut inverser, trouver un latéral là et mettre... Même monter légèrement Serge Aurier. On a joué à 3 souvent. Bailly, Bollier et Odilon. Derrière, ils peuvent jouer pour libérer carrément Aurier. Parce qu'Aurier ne peut pas faire, il n'a plus cette force à défaire ce piston-là. Parce que dans cette optique-là, Habib Maïga, le joueur de Metz, qui est aujourd'hui dans la partie des défenseurs ivoiriens. Là, vous êtes dans le comment? On y arrive là. On termine avec Kosonou. Kosonou, le jeune prodige de Leverkusen en Allemagne. Lui aussi, par contre, lui, ça va. Il est en pleine forme, il est en confiance. Tout le monde parle de lui. Il a fait quelques beaux matchs avec Leverkusen en Europa League, en Bundesliga. Kosonou, bon, il a du coffre, il a du mieux. Il a fait un excellent match là, face au Mozambique. Ben oui, mais là c'est le Mozambique. Aujourd'hui, c'est le Cameroun. C'est une grande finale. C'est pas seulement le match, la tension qu'il y a dans tous les matchs. Je vous dis, nous, on a joué des demi-finales de Coupe d'Afrique. Tu n'as pas le sommeil. S'il n'y a pas cette bonne gestion de votre entraîneur, du groupe, des anciens, un joueur peut péter les plombs. Je vous dis, c'est des matchs vraiment à enjeu énorme. Et souvent, on fait très attention. Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Est-ce qu'il peut face au Choupo? On a vu des joueurs, Sam Abou jouer à 20 ans. Oui. C'est le management mental du coach qui va peut-être faire la différence. Tu es un grand joueur, que ce soit Boubacar, tu es meilleur qu'eux. Il y a un gars qu'il faut tenir. Je pense qu'il a la capacité, dans cette défense, pour moi, on verra tout à l'heure, mais d'être un joueur important dans le combat aérien, mais aussi au sol, parce qu'il a une certaine vitesse. Des 3 centraux
qui vont peut-être jouer. C'est celui qui a une très bonne vitesse. Ouais. Et je pense qu'il va être important. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. La défense ivoirienne pourra-t-elle résister à l'attaque camerounaise? Soyez demandé. Mais je vous pose la question maintenant. Est-ce que tous nos garçons qu'on vient de voir là, est-ce qu'ils auront le cran nécessaire pour résister à cette attaque camerounaise? C'est vrai qu'ils ne sont pas tous titulaires en club pour beaucoup, mais c'est des garçons sur qui on est capable de compter. Soyez demandé. Oui, absolument. On est capable de compter sur eux. Ils sont capables de sortir le grand match lors de ce grand soir-là. Maintenant, tout va dépendre de l'équilibre, tout va dépendre de l'animation défensive qui sera mise en place. Est-ce que ce sera une défense à 3 têtes ou à 4 têtes? Voici les questions que nous nous posons. Mais ce que je sais, c'est que dans les 3-5-2 ou 5-3-2, la Côte d'Ivoire a souvent concédé beaucoup d'occasions de but. Ne nous cachons pas la vérité. Non, ça va être un match physique. Oui. Ça va être un match très physique avec les Camerounais. Il n'y a rien à faire. Quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je dis que tu vas dépendre de l'équilibre de l'animation défensive. Parce que c'est vrai qu'individuellement, on a des joueurs qui n'ont pas un temps de jeu élevé, important. Maintenant, si la défense est équilibrée, s'il y a ce dépassement de fonction, s'il y a une bonne animation défensive, ils peuvent se tirer d'affaire. Mais si c'est une défense qui va répondre, qui sera une défense à la rue, ouais, ça va être compliqué. S'il y a trop d'espace, s'ils concèdent trop d'occasions de but, parce que je le dis, il faut éviter de concéder trop d'occasions de but au Cameroun. Parce que le Cameroun, l'attaque du Cameroun, ce n'est pas celle du Mozambique ni du Malawi. Jean-Philippe nous appelle de Paris. Salut Jean-Philippe. Bonjour à vous. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Bonjour à vous, bonne journée à vous. Merci à toi. Je voulais revenir du coup sur le débat, sur la défense. Allez-y. Donc la première remarque que je voulais faire, c'est que déjà sur le papier, on a une meilleure défense que leur équipe. C'est-à-dire qu'on a une meilleure équipe, on a une équipe de classe mondiale. On a deux buts encaissés. On a sur le papier, on a une bonne équipe. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, qui ont une bonne expérience. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est de réussir à avoir à la fois l'expérience, et de réussir à avoir aussi la solidité physique. Parce qu'on a des équipes qui jouent très physique. C'est-à-dire que le Cameroun joue beaucoup en profondeur, et c'est-à-dire qu'il faut être concentré et physique. C'est pour ça que c'est dommage qu'on n'a pas Boli s'il est blessé, parce que c'est quand même fort physiquement. Ouais. Même si Kosunu est fort et joue au Bayern de Leverkusen, il est quand même moins fort physiquement et puis il a moins d'expérience. Donc il faudra être attentif sur les balles en profondeur, être physique, et faire en sorte que Bailly ne fasse pas les barres comme d'habitude. Mais justement, est-ce qu'on pourra tenir le défi physique? Quand on sait que beaucoup ne jouent pas en club, est-ce qu'on pourra tenir justement ce défi physique face aux Camerounais? Oui, parce que Aurier a beaucoup montré dans son passé, et même souvent quand il a besoin, le combat physique, il est toujours présent, parce qu'il a une forte volonté, il a une grinta. Ça, c'est un. Deux, Eric Bailly, en 2015, il a montré que physiquement, il était présent. On a joué comme le Cameroun, quand même, il a été présent. Ouais. Et le seul problème, c'est que deux fois, il a des fautes d'inattention. C'est ça. Et problème de placement. Ça peut aller très vite. C'est-à-dire que dès lors qu'Aboubacar fait un contrôle, il est déjà devant le gardien s'il a pris le ballon profondeur. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Mais je pense qu'ils le savent, ils se sont préparés physiquement et on va gagner ce match. Très bien. Merci Jean-Philippe qui nous appelait de Paris. Belle analyse. Belle analyse, je suis d'accord avec lui. Mais sur ça, le match sera athlétique, Begdaoui. Il n'y a rien à faire. Non, bien sûr. Les attaquants camerounais vont percuter, ils sont très puissants. Ça va être un défi physique, athlétique sur ce match entre Lion et Éléphant. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'avec Choualou, je suis d'accord en disant qu'il faut avoir la bonne animation défensive. Parce que vous avez une équipe où les joueurs ne sont pas à un bon niveau physique. Donc, les laisser dans les duels 1 contre 1 face à des joueurs prêts physiquement dans le combat, ça va être difficile. Donc, trouvons cette alchimie-là, trouvons cette organisation défensive, trouvons ce collectif, trouvons ces trois manières de défendre pour mettre cette équipe camerounaise en difficulté. Pourquoi? Mais si on trouve notre bloc, et dans ce match, il faut faire des choix, Stéphane. D'accord. Aujourd'hui, tu parles de défis physiques, je suis d'accord avec toi, mais si tu mets Série, un exemple, il n'y a pas de défis physiques. Jean-Michel. Jean-Michel. Mais qui sont les ballons? Bonne question. Mais si tu mets Sangaré et Kessié, qui ne sont pas des gens forts pour aller dans le combat physique, dans les défis physiques, il faut faire des choix aujourd'hui. Si un doit sortir, un sort. Parce qu'on a besoin de quelqu'un pour aller au combat, arracher le ballon dans les pieds des Camerounais. Et quand tu vois le seul joueur capable de le faire, c'est Maïga. Mais il le fait souvent à Sangaré. Sangaré, il est capable d'acheter le ballon. Et puis on a vu le match face au Cameroun. Il était dans le combat. Sangaré, il a fait un très bon match, il est capable. Il est capable, mais je veux dire, Sangaré, c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas. C'est un technicien, c'est un soliste. Tôt ou tard, si un mauvais combat, si un mauvais duel, il peut prendre un carton rouge. Mais quand on regarde l'expérience d'un gars Maïga, Maïga Seko, c'est là où je dis Seko est très important. Maïga Seko, c'est des joueurs capables d'aller dans ce défi physique-là. Mais nous, notre intelligence, nous ne devons pas aller dans le défi physique. C'est amener le Cameroun à jouer sur notre rythme, à les faire courir beaucoup. Et c'est là où le milieu de terrain serait important, à pouvoir garder longtemps le ballon et faire courir les Camerounais. Très bien. Et là, c'est une grande question. C'est absolument problématique pour la Côte d'Ivoire. Kwame Kofi nous appelle de Guibérois. Salut, monsieur Kwame.
Merci, monsieur. Un baoulé en PBT, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Allez, on vous écoute. Oui, bon. Côte d'Ivoire, Cameroun, on sait que toujours c'est un match dangereux. Ouais, Mais c'est à nous de faire le match pour que oui, on va aller en avance. Oui. d'accord. Notre défense, souvent, moi j'ai un peu peur. Bon, nous tous, hein? Ok. Parce que notre défense, souvent, joue balle arrêtée. J'attends, bon, c'est pas si les photographes entendent bien, on ne sait pas. Sinon, en tant que match Côte d'Ivoire, Cameroun, physiquement, on doit être fort. Mais monsieur Kwame, Bailly, il est souvent très bon. Willy Boli, il est souvent très très bon. Le jeune Kosonou en pleine forme. Ça aussi, ça peut rassurer au niveau de la défense. Oui. Bon, supposons le Bailly. Une fois le jeu, tu comptes sur Bailly, c'est ça le voit pas Bailly. Voilà. Oui. Ou on doit faire l'autre soit sur Bailly, c'est ça, Bailly, nous mettre, on ne sait pas. Bon, vous avez vu son match face à Atlanta en Ligue des Champions? Oui, il a été énorme, Bailly, Éric Bertrand Bailly. En tout cas. Nous, on peut dire que oui, le 4 qu'on le fait demain. D'accord. Voilà. Bien. Surtout, lui qui est blessé là. Willy Boli. Willy Boli. C'est ça qui me fait mal. Ouais, ça fait mal. Parce que lui, il est très bon. Il a l'air cogner un peu les Camerounais là. Il est très bon, C'est un garçon. D'accord. Merci, monsieur Kwame. Kofi, qui nous appelait de Guibérois. Soyez demandé, nos joueurs ne sont pas titulaires en club, mais ils sont avec la sélection. Ils sont bien avec la sélection et ils ont cette confiance du sélectionneur. Ils ont la confiance de toute la nation. On les adore, on les porte. Ça, c'est des éléments qui peuvent amener un joueur à se transcender pour faire un gros match. Non, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu du match. Au bout, il y a une qualification pour un troisième tour, les barrages pour une Coupe du Monde. Donc, tout footballeur a envie d'aller disputer la Coupe du Monde. Donc, on n'a pas besoin de les motiver pour ça. Ils savent qu'ils doivent se battre. Ils sont attendus sur ce match. Toute une nation les attend. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, après avoir raté le Mondial 2018, a envie de disputer le Mondial 2022 avant sa CAN 2023. Parce que, vous voyez un peu, on va disputer la Coupe du Monde 2022 et puis après, on enchaîne la CAN à domicile. Ça va être fabuleux. Donc, moi, je pense que tout footballeur doit pouvoir, tous ces joueurs-là doivent être motivés. Maintenant, depuis, on parle de la défense. C'est vrai, on parle individuellement d'Éric Bailly, d'Aurier, d'Odion, etc., etc. Mais aujourd'hui, la défense, c'est toute l'équipe qui doit être impliquée dans les tâches défensives. C'est ça. Parce que si tu laisses les quatre bonhommes de derrière se charger des tâches défensives, ça va être compliqué. Tout le monde doit être impliqué. Dans ce match-là, tout le monde doit être impliqué. Tout le monde. Et puis même là, c'est une exigence au du football moderne. Même un attaquant, il doit participer aux tâches défensives. Les joueurs sur le côté doivent participer au repli défensif. Tout le monde doit être impliqué. Et puis, surtout, ils vont nous imposer le défi physique. On y revient. Nous devons répondre. On y revient, le défi physique. Yabrou nous appelle de Trècheville. Salut, monsieur Brou. Bonjour, monsieur. C'est bien, monsieur Brou, hein? Oui. D'accord, on vous écoute. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez peur du Cameroun. On a joué contre le Cameroun ici. Oui, c'est ça. Mais oui, vous craignez la défense. Nos joueurs le savent très bien. Mais on s'en à Douala, là. On s'en à Douala, hein? Oui, même si on pas à Douala, mais les joueurs savent que j'ai un grand match à jouer. Donc, ils vont se préparer pour ça. Très bien. Donc selon moi, ils ne font pas que le Cameroun. C'est eux qui ont peur de nous. Ah, c'est le Cameroun qui a peur de nous? Oui. D'accord. Mais notre inquiétude, c'est qu'on a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur club. Vous êtes d'accord avec nous au moins? Oui, mais... Oui, monsieur Brou? Allez, on n'entend plus très bien. Il reviendra certainement. Sois du Mané. Oui, défi physique. Oui, non, en fait, c'est pas pour répondre, mais pour lui dire on n'a pas peur. Ouais. Mais c'est le constat que nous faisons. Ah oui. Quand tu regardes les 3 derniers matchs du Cameroun, ils ont inscrit 8 buts. 8 buts dans les 3 derniers matchs. 3 contre le Mozambique, la 3e journée. 1 but contre le Mozambique à la 4e journée. Ouais. Et 4 contre le Malawi à la 5e journée. Donc, les derniers matchs du Cameroun, l'attaque monte en puissance. Monte en puissance, ouais. Ils ont écrit 8 buts. C'est pourquoi nous faisons des constats, nous n'avons pas peur. Et en plus, mais nous disons, attention, ils sont montés en puissance, il faut faire attention. Et en plus, on veut révolter nos défenseurs. Oui, et quels sont les points forts au niveau de cette attaque? C'est ça aussi, comme le dit Choualio. Nous, on revient sur ces points forts camerounais, mais aussi de voir où sont nos points forts, nos points faibles,
pour voir les choses, essayer de commenter les blesses. Stéphane, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le danger des deux côtés, c'est vrai. On a aussi une attaque qui va faire... Qui va cracher du voilà, feu. donc, comme on dit, il faut qu'on trouve l'équilibre au niveau défensif. Parce que ce n'est pas de défendre à 3 ou à 4, mais c'est un bloc équipe. Ce qu'on appelle un bloc équipe, on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Si cette équipe de Côte d'Ivoire défend... Parce que le danger aussi, c'est pas de vouloir trop défendre. Bon, pas trop défendre. Voilà. On revient là-dessus. Voilà, pas trop défendre. Ndri Kwadjo nous appelle de la Palmeraie. Salut, monsieur Ndri. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais on ne sent pas la pêche, là. Vous n'êtes pas confiant? On joue contre le Cameroun, là. Non, c'est pas ça. Bonjour, monsieur Charles Diomandé. Bonjour. On vous écoute, monsieur Ndri. Bon, Mike, là, en tout cas, moi, seulement, j'ai peur. Non. Moi, en tout cas, Nous, on est serein. Nous, on est serein. Pourquoi j'ai peur? Parce que quand tu es à Cameroun, actuellement, Cameroun est là. Les lions, là, ils sont entraînement, les dents, là, comme ça. Mais nous aussi, on est là. L'éléphant est là. L'éléphant est là. Oui, il sait que l'éléphant est là, mais moi, il y a un seul joueur qui entraînait la doit le titulariser. C'est qui? Sérédier. Sérédier. Lui, seulement. Pour le combat au milieu de terrain. Voilà, pour le combat seulement. Spécialement pour le combat. Parce que quand il est dans l'équipe nationale, ceux qui mouillent le maillot, même s'il est assis en Europe, il joue même pas. Quand il joue ballon là, il y a Sérédier, il y a Mas Gradel. Et puis il y a, comment on appelle ça même? Kwasi Evra, Sangare Ibrahim. Et puis l'autre qui est blessé, qui n'est pas venu. Gervinho. Voilà, Gervinho. Mais sinon, les restes là, c'est les présenter. Mais Bailly se bat. Le petit camarade, il se bat bien. Sangaré, Kessie au milieu du terrain, ils sont costauds. Notre Aller est là. Bon, voilà, l'équipe est sur place. Aller, lui, c'est un niveau. On ne parle pas de lui. La manière, le travail entièrement, lui est en train de faire là. D'accord. Merci, monsieur Ndri. Merci, monsieur Ndri. Il nous reste plus assez de temps. Merci, on vous a compris. On n'a pas peur. Ce match, on va le jouer. Begriago, justement. Alors, ce match-là, quel système de jeu? Est-ce qu'on doit jouer avec 4 défenseurs, comme c'était le cas avec les jeunes là qui ont fait un beau match face au Mozambique? Est-ce qu'on doit jouer avec 5 défenseurs? Est-ce qu'on doit jouer avec 3 dans l'axe, 2 dans le couloir? Quel système de jeu, justement, pour jouer cette équipe du Cameroun? Ce que tu as dit en dernier, c'est le 3-5-2. Le 3-5-2. Parce que ça donne beaucoup de confiance, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'impact, mais surtout, ça rassure. Chaque fois qu'on a joué dans ce 3-5-2, on parle, mais on a réellement été mis en difficulté, Stéphane. On a pris moins de buts. Donc je pense que c'est le schéma qui sert aux éléphants pour ce match. Si on joue, mais après, je dis, dans la transition, il faut jouer rapidement. C'est ça. Parce que ne pas trop défendre. Parce que si on défend trop, on va jouer bas. Ah non, il ne faut pas défendre. On va jouer bas et on va se mettre en danger. Il faut jouer, il faut bien défendre, mais défendre avancé pour libérer, pour serrer les espaces et mettre le Cameroun en danger. Donc je pense qu'il va jouer un 3-5-2 et qu'il va mener une équipe, une densité au milieu de terrain. Parce que la force et le combat, c'est la bataille du milieu. Absolument, oui. On avait gagné là, au match aller. Ici. C'est pour ça qu'on avait bien gagné. Oui, on avait bien gagné. Tu as vu. Avec Seri Jean-Michel, Sangaré, Kessie. On avait bien gagné la bataille du milieu de terrain. C'est ça la clé de ce match pour moi. Sans nous demander, la défense à 5, à 3, à 4, parce que j'ai le sentiment qu'on aura du Bailly, du Kosonou et du Sinali. Oui. J'ai ce sentiment parce que Willy n'est pas très en forme. Et puis, 2 joueurs dans le couloir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce qu'on pourrait avoir face aux Camerounais? Mais écoutez, moi, je ne veux pas me focaliser sur un 3-5-2 ou 4-3-3 ou 4-5-1 ou 4-2-3-1. Non. Tout va dépendre de l'animation. Parce que, je le dis, jouer avec 3 têtes derrière ou 4 têtes, pour moi, tout doit dépendre de l'animation. Il faut qu'il y ait une bonne animation pour assurer. On peut même jouer avec 3 défenseurs et 2 joueurs de couloir et puis ne pas être efficace. On peut le faire aussi, puis être efficace. Donc, tout va dépendre de l'animation demain. Maintenant, selon les informations que nous avons, le cas Sangaré, c'est problématique. Sangaré, il n'a pas joué. C'est pas encore remis. C'est pas encore trop remis. Est-ce qu'on va le récupérer pour le match de demain? Franchement, je croise les doigts pour que ce garçon-là puisse être présent demain face aux Lions indomptables du Cameroun. Ça fait beaucoup, Willy Sangaré. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais en dehors de ça, dans le groupe quand même, Bo, Aurier, Bailly, ils connaissent le Cameroun. Ils connaissent Gradel, j'ai oublié celui-là. Oui. Ils connaissent parfaitement le Cameroun. Hein? Oui, mais c'est ça, je pense de la gestion de ces hommes d'expérience face aux jeunes qui vont peut-être mouiller ce maillot-là. Il faut qu'ils... Parce qu'en football, c'est savoir transmettre. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à ces jeunes-là? C'est vraiment important. C'est un défi, c'est un match énorme. Stéphane, ce sera un match mental. Les premiers qui marqueront pour moi demain bon, ils reçoivent les matchs. Il nous reste assez de temps. Begriago, en 2 mots, comment on joue le Cameroun? Comment on joue le Cameroun, généralement?
Il faut les agresser. Je pense qu'il faut très tôt les presser parce qu'ils n'ont pas une équipe qui joue bien dans la transmission de la transition. Si on leur laisse prendre de la confiance, ils peuvent être très, très... Salut, en 2 mots, on va gagner ce match. Ouais, ben, on espère bien. Ouais. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas être attentiste, il faut aller les chercher, mettre la pression, mettre du souk, et puis chercher surtout à marquer les premiers. C'est important parce que si on marque les premiers, on va les faire douter sur les bases. Marquer les premiers, si on marque les premiers, ils seront obligés de se découvrir davantage. Avec des joueurs que nous avons qui vont très vite, on va faire la différence. Donc Dago, joyeux anniversaire à vous, c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est gentil, belle surprise, c'est on est content de vous avoir sur le plateau de l'Équateur. Vos analyses nous font du bien, elles sont très enrichissantes. Et puis on voulait faire un petit coucou à Go Sylvain, qui a inhumé son père lors du match face au Mozambique, mais qui a fait un gros match. On sera de tout cœur avec lui demain, lui et toute la défense ivoirienne, Bailly, Willy, Kosonou, Sinali, Aurier, Camara, toute l'équipe en général, Kessié, Sangaré, Evra, Haller, messieurs, le pays compte sur vous. Revenez avec la qualification pour le prochain tour de ces éliminatoires du Mondial 2022. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.